Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de... je vais pas faire trop de suspense en fait, je vais vous parler tout simplement de l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football africain, Monsieur Yaya Touré Nyenyeri. En quelques dates, si vous le connaissez ou pas, c'est l'heure en tout cas de le redécouvrir, c'est l'heure de savoir pourquoi ce monsieur qui était un box-to-box, tout simplement, a été une référence à son poste. C'est parti. Yaya Touré Nyenyeri est né le 13 mai 1983 dans la ville de Bouaké, la deuxième ville du pays en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 1996 et Yaya Touré Nyenyeri rejoint l'académie Mimo Sifcom. C'est là que 2 ans après son frère, il va essayer de poser les bases d'une carrière qui l'emmènera un petit peu partout, notamment à Manchester et au FC Barcelone. Il y restera 5 ans et c'est en 2001 qu'il rejoindra avec 13 autres de ses copains le KSK Beveren en Belgique, le début de son aventure sur le vieux continent. Date importantissime, le 19 juillet 2003, lorsqu'il effectue un essai avec le club d'Arsenal. On est en pré-saison et on effectue un match amical. Malheureusement, il ne sera pas retenu par Arsène Wenger, qui juge sa prestation sur ce match-là assez moyenne, tout comme la presse britannique, qui est un petit peu dure avec Yaya Touré Nyenyeri. Nous sommes en décembre 2003. Yaya Touré décide de partir en Ukraine, au Métallurgue Donetsk. Alors vous me direz, pourquoi ce choix? C'est parce qu'à l'époque, juste après cet essai raté à Arsenal, Arsène Wenger est prêt un petit peu à patienter, sauf que le jeune Yaya Touré est dans l'attente d'un permis de travail qui met un petit peu de temps à arriver, alors il s'impatiente et il décide de choisir la voie ukrainienne pour lancer enfin son parcours en Europe. Le 20 juin 2004 marque également une date importante dans le parcours professionnel de Yaya Touré, puisque c'est ce jour-là qu'il signe sa première sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire à la faveur d'un match face à l'Égypte. À l'été 2005, Yaya Touré décide de quitter l'Ukraine pour rejoindre l'Olympiakos Le Pirée, l'un des 2 clubs phares en Grèce avec le Panathinaikos. Et à l'époque, il porte l'étiquette du futur Patrick Vieira. C'est pour vous dire à quel point l'Europe du football est curieux de savoir ce que vaut vraiment Yaya Touré Nyenyeri. 15 août 2006, vous l'aurez peut-être compris, 1 an seulement après avoir rejoint la Grèce, Yaya Touré décide de quitter l'Olympiakos pour rejoindre la Ligue 1 et l'équipe du Rocher, l'AS Monaco, et se met d'accord pour un contrat de 3 ans. Mais au début, les choses ne sont pas si faciles que ça parce que il est un petit peu en disgrâce avec Laszlo Bologna, l'entraîneur roumain, qui a notamment lancé au Sporting Portugal Cristiano Ronaldo. Alors pourquoi? Parce que l'Ivoirien juge qu'il ne le fait pas jouer vraiment à son poste. Il y a un petit peu d'eau dans le gaz entre les deux hommes. C'est pourquoi Laszlo Bologna est démis de ses fonctions, remplacé par Laurent Banide. Et tout de suite, c'est le déclic pour Yaya Touré qui devient l'un des joueurs incontournables de l'AS Monaco à l'époque. Nous sommes le 26 juin 2007 qui marque un tournant dans la carrière de Yaya Touré Nyenyeri puisqu'il décide de rejoindre le FC Barcelone, tout simplement entraîné à l'époque par Frank Rijkaard. Alors beaucoup de choses positives et négatives au FC Barcelone, on le rappelle. Le positif, ce sont les titres, évidemment, avec notamment lors de la saison 2008-2009, le triplé, Coupe du Roi, Liga, Champions League. Les 6 titres d'ailleurs remportés sur l'année civile 2009 avec également la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe ou la Super Coupe d'Espagne. Mais le climat est un petit peu difficile avec Pep Guardiola. Parfois il le fait jouer en défense centrale, comme en témoigne cette demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea où il est au marquage avec Didier Drogba. Et c'est vrai que ça a du mal à un petit peu passer avec lui parce qu'au milieu de terrain, il lui préfère le jeune Sergio Busquets. Le 2 juin 2010, c'est la date où Yaya Touré décide officiellement de quitter le FC Barcelone pour évoluer avec son frère, Kolo Touré Habib, du côté du nord de l'Angleterre à Manchester City, le club des richissimes Émiratis. Alors, que retenir de ce passage? Eh bien, c'est surtout le premier titre de Manchester City remporté en 2012 avec le but décisif de Sergio Aguero en toute fin de match. Mais évidemment, cette époque incroyable avec pas mal de titres amassés, avec un milieu qui est devenu une référence finalement dans le championnat d'Angleterre. Malheureusement, ça se termine un petit peu mal avec Pep Guardiola qui n'en fait plus vraiment une priorité du côté des Citizens.
On va terminer cette liste de dates marquantes dans l'histoire de Yaya Touré, dans la carrière de Yaya Touré, avec le 20 septembre 2016, où il décide de mettre un terme à sa carrière internationale, après avoir remporté notamment en tant que capitaine la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le deuxième sacre continental pour les éléphants. Voici les raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous parler de Yaya Touré ce soir, un milieu qui a marqué les esprits, un milieu de référence quand on parle des box-to-box, et quand on connaît le nom de ce podcast, ça coule de source qu'on parle de l'Ivoirien ce soir.